فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Vous vous souvenez de l'histoire de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, le compagnon du prophète, que la paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il avait une particularité, et ça allait devenir un grand leader, mais pendant sa vie et durant le vivant du prophète, il avait cette caractéristique d'être extrêmement sensible, extrêmement touché, émotif. Il pleurait beaucoup, au point d'ailleurs que sa fille Aïcha dira à son mari, le prophète, eh bien qu'il était peut-être trop sensible pour diriger la prière parce qu'il pleurait tout le temps, et qu'il était véritablement émotif. Eh bien, ce qui a été particulièrement important, c'est de voir le prophète dire à sa fille, c'est lui qui dirigera la prière, et de dire à toute la communauté, c'est lui qui vous dirigera. Comme pour dire, au fond, que l'une des forces de l'être humain, c'est d'avoir le courage de ses fragilités, d'avoir le courage de comprendre, de faire face à ce qui le détermine. Certains d'entre nous sont émotifs, ils réagissent à l'émotion. Certains sont portés par parfois la colère et l'émotion qui peut être la colère. Avoir le courage de ces fragilités, de ces émotions, de ces désirs, de ces besoins, ce n'est pas de s'y laisser aller, c'est d'avoir le courage de les reconnaître. Et le courage de les reconnaître, c'est le début de la force. La force, c'est véritablement de pouvoir reconnaître ses fragilités, les assumer et de faire le travail, pour certaines, de les dépasser. Bien sûr, il faut dépasser la colère et maîtriser les émotions négatives, mais les larmes, certaines personnes disent « moi, je ne pleure pas, moi, je n'ai pas de larmes ». Même un bédouin avait dit au prophète « moi, j'ai des enfants et je ne les embrasse pas ». Et puis lui, il lui avait répondu « Man la yarham la yurham ». Celui qui ne sera pas plein de miséricorde n'aura pas la miséricorde. Comme pour lui rappeler d'une certaine façon que ça vient de la rahma, que ça c'est quelque chose de bien, c'est une force finalement, ce besoin de caresse, ce besoin d'affection, ce besoin de mots, ce besoin même parfois de pleurer. Il faut avoir ce courage-là, de reconnaître ses fragilités et de les assumer. Si le monde entier n'y voit que la fragilité, notre cœur, dans la confiance en Dieu, c'est que c'est là que réside la force de pouvoir être dans son naturel, se transformer dans le cheminement spirituel et devenir un rayonnement pour ceux qui nous entourent. Ça commence par le courage de ses fragilités. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى